collaboration avec IFES et l'USAID dans le cadre du projet People Against Violence Everywhere, PIV. Le Gora Institute déroule depuis le mois de décembre 2023 le projet Synergie citoyenne pour la prévention et la violence électorale et la consolidation de la paix, Jamak Ndaouni, la paix avec les jeunes en Wolof. En vue de l'élection présidentielle sénégalaise de 2024, le Gora Institute et ses partenaires visent, à travers cette initiative, à prévenir les clivages politiques, ethniques et régionalistes devenus récurrents dans la scène politique sénégalaise et particulièrement dans les universités publiques. Sur la période du 6 au 19 janvier 2024, le projet PIV a tenu dans les régions de Ziguinchor, Saint-Louis et Dakar des séries de formations au profit des étudiants des universités à Sansek, Gaston Berger et Cheikh Anta Diop et des acteurs communautaires afin de les outiller et de leur permettre de mener des actions de prévention de la violence avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2024. C'est un projet qu'on a eu avec des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence IFES qui est accompagné financièrement par USAID. Un projet qui cherche tout simplement à accompagner les étudiants, à les outiller et à les considérer comme des acteurs dans un cadre, dans le processus électoral, tout simplement, pour nous aider tout simplement à regarder comment, en cas de conflit, ainsi de suite, en cas de violence, comment eux les transformer carrément en acteurs pour tout simplement atténuer tout ce qui est violence électorale. Quand vous suivez le process, tout simplement qui montre carrément qu'il y a des risques de violence, il y a des risques de conflit. Donc c'est pourquoi, même avec ce qui s'est passé tout récemment avec les universités, jusqu'à présent aussi certaines universités sont restées fermées à cause tout simplement des violences. Donc nous avons jugé nécessaire de mettre en place ce projet tout simplement, maintenant en impliquant, en considérant les acteurs, les étudiants comme des acteurs qu'on accompagne pour nous permettre tout simplement d'atténuer les violences, aussi bien au niveau des universités qu'au niveau des communautés locales. C'est des jeunes qui seront formés dans un premier temps et on va les accompagner dans la mise en œuvre des initiatives. Nous allons les accompagner, qui vont développer des initiatives au niveau de l'université, au niveau des communautés locales, aller vers les populations, les sensibiliser, aller vers leurs camarades aussi les sensibiliser dans le domaine de tout ce qui est élection et tout ce qui est violence électorale. C'est en relation aussi avec l'université de Dakar, l'université de Saint-Louis et l'université de Ziguinchor. Donc au niveau de chaque université, on va former 2 cohortes de 60 étudiants qu'on va accompagner après. Donc on a commencé aujourd'hui la formation sur Ziguinchor. Il y a une équipe qui s'est déployée à Saint-Louis. On va démarrer là-bas la formation à partir du lundi. Donc chaque cohorte, c'est 2 jours de formation. Donc on aura 60 à Ziguinchor, 60 à Saint-Louis et 60 à Dakar. Et après, on va les suivre aussi. On va les accompagner à mettre en place des initiatives. On va aussi les donner des financements pour mettre en place, pour mettre en œuvre ces initiatives. Et cette initiative, en fait, a pour objectif non seulement d'accroître ce savoir-là, mais de faire en sorte que les étudiants puissent bénéficier de certificats qui leur permettront aussi d'avancer dans leur carrière. Et nous voulons que les messages de paix soient passés dans différents secteurs, notamment dans le secteur culturel, dans le secteur sportif. Et notre plus grand objectif, c'est surtout que les étudiants puissent savoir comment exprimer leur colère et leur position politique tout en étant pacifique. Je pense que parce que cela est le moteur de tout développement, la paix. À rappeler qu'avant la tenue de ces différentes activités et pour s'assurer de leur bon déroulement dans les lieux ciblés, le projet Jamak Ndaouni a commencé par des missions préparatoires, entamées avec la rencontre des autorités universitaires et municipales, des étudiants et d'éventuels partenaires. Lors de ces visites préliminaires effectuées dans les régions de Ziguinchor, Dakar et Saint-Louis, les différentes équipes envoyées par le Gora Institute avec leurs collaborateurs d'IFES et de l'USAID se sont entretenues avec les autorités politiques, administratives et locales, les responsables des universités et les points focaux des étudiants.
Des actions exploratoires qui ont aussi permis de s'assurer de la faisabilité des ateliers de formation aux échéances programmées. Elles ont surtout donné lieu d'identifier les besoins logistiques nécessaires pour la tenue des activités. Si le projet PIV procède par cette stratégie, c'est pour atteindre, à partir d'un noyau d'étudiants formés dans chacune des universités ciblées, les grandes communautés universitaires, les structures de jeunesse et les communautés locales. Ce qui permettrait, en vue des échéances électorales, de prévenir les violences électorales et arriver à la consolidation de la paix en milieu jeune, et particulièrement dans les universités publiques du Sénégal, devenues des foyers de tension. L'image de la jeunesse étant souvent associée à la violence, notamment celle notée en période électorale. Le projet PIV pour inverser cette appréhension, consistant à voir les jeunes comme instigateurs de la violence, a ciblé cette frange de la population pour en faire des acteurs clés de l'éradication de la violence à travers les ateliers de formation en prévention de la violence électorale. Les activités de formation sur la prévention de la violence électorale, tenues sur la période du 9 au 19 janvier 2024 dans les 3 régions ciblées du Sénégal, ont vu également la participation des autorités universitaires, municipales et communautaires. Je pense que cet atelier de formation est donc bienvenu, a permis, de mon point de vue, de sensibiliser cette composante essentielle de la jeunesse sénégalaise, les étudiants, dans ce que devrait être normalement leur implication dans les élections à venir. C'est une participation, une implication que nous attendons faite de sagesse, faite de retenue, faite d'une citoyenneté positive qui consiste véritablement à nous éviter des lendemains extrêmement difficiles après les élections. Et c'est pourquoi les formateurs ont travaillé essentiellement à donner à tous ces étudiants qui sont venus, toute cette jeunesse qui est venue, les outils nécessaires pour s'impliquer dans les élections en œuvrant véritablement à amener les électeurs à l'expression la mieux attendue de chacun d'eux dans ces joutes électorales, c'est de faire en sorte que chacun s'acquitte de son devoir citoyen dans la paix, dans la tranquillité, dans l'observation de l'intégrité des biens et des personnes, pour que véritablement on ne se retrouve pas dans des élections où on aurait à regretter des dégâts qui pourraient advenir. Les étudiants sont capables d'appréhender cela, la jeunesse est capable de l'appréhender, de le comprendre. C'est pourquoi cet atelier donc, leur a donné les outils qui devraient leur permettre de s'impliquer de manière pacifique dans les élections, mais d'entraîner avec eux tout un courant vraiment de notre peuple dans ces élections. Je tiens à saluer cette très belle initiative de Gorée Institute et ses partenaires, et inviter aux jeunes aussi à des élections pacifiques, à manifester ce qu'ils ressentent, mais pacifiquement, non à la violence. Au fait, je suis très très honorée d'avoir participé à cet atelier de formation, une chance qui m'a été donnée et que j'ai saisie. Moi personnellement, j'ai pris l'engagement et la décision que ça va commencer dès maintenant dans mon quartier à sensibiliser les jeunes à la non-violence, à leur parler, à leur faire comprendre que ce n'est pas la violence qui est la solution à nos problèmes. On peut trouver des solutions à nos problèmes, mais pacifiquement. Et c'est quand on fait des démarches pacifiques qu'on peut obtenir gain de cause. Et je compte aussi initier cette belle initiative au niveau de l'université, vu que je suis responsable de classe, et aussi au niveau des jeunes, des plus petits. Donc les enfants, je compte à partir de maintenant les encadrer et à les former à ce qu'ils puissent savoir qu'il n'y a pas que la violence. Bon, à l'approche des élections, nous avons tendance à voir des jeunes qui actuellement
par des débats politiques ont des différents et qui peuvent causer des violences. Donc j'invite ces jeunes à savoir que le vote peut les aider à choisir leur candidat et non à la violence. Plusieurs stratégies ont été mises en place par le Gora Institute et ses partenaires IFES et l'USAID au fin d'outiller les étudiants et les acteurs communautaires qui ont pu être initiés aux notions de démocratie, de droits humains, d'élection, de structuration des partis politiques au Sénégal, de conflits, de violences et de paix. Pour l'essentiel, les étudiants ont été renseignés sur tous les facteurs pouvant mener à la violence électorale et sur ceux concourant à une élection paisible. Pour leur permettre de mieux prévenir la violence électorale, les étudiants après chaque module étaient soumis à des exercices de groupe, les aidant à mieux assimiler les différentes notions liées à la violence et à sa prévention. Nous serons à la sortie d'ici sûrement des porteurs de pancartes pour relayer tout ce que nous avons eu comme capacité d'information ici par rapport à la non-violence, par rapport à la culture de la paix, par rapport à tout ce qui concourt à une bonne, qui participera bien sûr à une bonne organisation d'élection. Parce que tout c'est la communication. Et vous nous avez formés ici comment communiquer, comment comprendre les uns et les autres, même si les idées sont opposées. Et je pense que dans ce sens-là, et au-delà de la formation, parce que n'oublions pas, vous n'êtes pas limité. Voilà un peu ce qui m'a plu un peu dans... Je n'ai pas eu l'occasion de le dire en fin de session. La formation ne se limite pas seulement à former, mais à tester les formés au niveau de leur localité. C'est-à-dire les activités que vous nous avez demandé de proposer. Chacun de nous a proposé une activité qu'il aura à faire dans sa zone, dans sa localité. Et là, c'est un peu le suivi de la capacitation que nous avons eue ici. Et Inch'Allah, j'ose espérer que tous les participants là feront de ce qu'ils ont pris ici. En tout cas, l'utiliseront à bienséant dans leur localité. C'est vraiment le moment de remercier le Gora Institute, de remercier ses partenaires, à savoir IFES, mais également l'USAID, pour cet engagement qu'ils ont pour vraiment asseoir une paix durable à travers le Sénégal, à travers l'Afrique. Le choix de Ziguinchor, nous, on ne fait que vous remercier et dire que ça vient à son heure, parce que c'est quand même une localité du Sénégal qui s'est distinguée récemment à travers des manifestations et à travers des positions politiques. Et c'est des fils de la localité qui ont été donc à la base de cela. C'était le moment de s'asseoir, de discuter et de sortir certaines questions. Aujourd'hui, je crois que c'est tous ces jeunes-là qui se sont imprégnés vraiment de la réalité et de savoir quelle doit être leur posture pour vraiment asseoir la paix dans cette localité-là. Ziguinchor, la Casamance a connu 4 décennies de crise et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas en ajouter une autre crise. Les élections, c'est des moments où s'exprime la démocratie et ça passe et ça se renouvelle. Donc les instances doivent être renouvelées. Donc il faut comprendre cela comme ça, défendre ses positions, mais sans la violence. Donc être engagé dans une voie de non-violence. Et je crois que c'était la démarche de Gora Institute. Et aujourd'hui, tous les jeunes qui ont été là ont vraiment perçu ce message 5 sur 5. On a vu des jeunes qui se sont vraiment positionnés pour aller transmettre cette parole-là. Donc c'est ça également la continuité, qu'ils soient des ambassadeurs pour que le message de paix, qu'ils puissent donc le transmettre chez les populations. Je crois que cet engagement-là aujourd'hui, sans l'initiative de Gora Institute, ce ne serait pas possible. Au terme de leur formation intense, les étudiants et les acteurs communautaires se sont engagés à sensibiliser leurs camarades des universités, mais aussi ceux de leurs quartiers respectifs à la non-violence. Je dirais que la formation d'aujourd'hui nous a permis d'acquérir et d'emmagasiner énormément d'informations qui nous permettront d'être des relais fiables sur le terrain pour diffuser le message que nous avons acquis aujourd'hui et qui permettra non seulement à nos pairs, mais également à nos familles, nos frères et sœurs,
de pouvoir comprendre le message, mais également de le diffuser dans toute l'étendue du territoire national, ce qui nous permettra d'aller vers des élections paisibles et pacifiques. Le message que je lancerai à la jeunesse sénégalaise, c'est d'être déjà en phase avec ce que le Sénégal a besoin, c'est-à-dire être pacifique, être porteur d'un message pacifiste. Et nous allons vers des échéances, donc nous, en tant que jeunes, nous devons être les relais de ce message. Au lieu d'être des bras armés des partis politiques ou des chairs à canon, mais nous devons prendre nos responsabilités et d'essayer non seulement de protéger les acquis de notre pays, qui est déjà réputé être un pays pacifique, un pays de la teranga et de l'hospitalité. Donc, en tant que jeunes, nous devons préserver ces acquis et essayer de permettre à tout un chacun d'avoir la bonne information, de lutter surtout contre la désinformation. Cela permettra à nos pères jeunes d'avoir la bonne information pour ne pas tomber dans le panneau qui nous mène directement vers des violences électorales et tout ce qui tourne à ces genres de violences. Le message que je voudrais lancer aux jeunes, c'est de surtout leur dire que la non-violence n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de courage. Et je me dis que la paix est la clé pour avoir un monde meilleur et qu'ils savent que nous sommes tous égaux, nous sommes tous des frères et sœurs. Le Sénégal est un pays de la teranga. Donc pourquoi vouloir faire de la violence? Pourquoi vouloir nous entretuer? Et bon, pourquoi ne pas garder cette paix que nous avions toujours eue entre nous? Les élections approchent et je veux seulement leur dire de rester unis et de savoir que ça, c'est vrai que c'est important de voir la personne de notre parti devenir président, mais aussi il faut savoir que nous sommes une famille. Le Sénégal c'est un pays social et nous devons rester en tout cas soudés, ne pas chercher des problèmes entre nous et faire régner la paix dans notre pays. En plus des séries de vidéos à travers lesquelles ils lancent des appels à la non-violence, les jeunes formés ont en outre rédigé des centaines de messages de paix qui seront diffusés en ligne dans une plateforme créée dans le cadre du projet PIV. Avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2024, la dite plateforme servira de relais pour toutes les informations qui seront collectées par les jeunes formés et qui vont dans le sens de contribuer à la tenue d'une élection apaisée au Sénégal. Après Ziguinchor et Saint-Louis, Dakar clôt ainsi la série de formations en prévention de la violence électorale au sein des universités et des communautés. Au total, 180 jeunes formés et outillés qui se sont engagés à sensibiliser et à restituer leurs expériences auprès des jeunes universitaires et des jeunes des localités pour la tenue d'une élection paisible au Sénégal.